pendant qu'il s'apprête maintenant pour attaquer l'AES, le Niger, le Mali, le Burkina. Est-ce que vous avez vu les pays de Golfe là? Les pays du Golfe là, est-ce qu'ils viennent? Combien d'armées ils ont envoyé? Combien de drones ils vous ont envoyé? Ils vous ont dit qu'ils veulent construire les mosquées. On n'a plus besoin de mosquées. Dites-leur, on n'en a pas. Ils n'ont qu'à garder leur mosquée chez eux. Je vous le dis, hein? Sinon, au dernier moment, beaucoup vont pleurer. Ils vont dire, oh, si on ne nous a pas dit. Moi, je vous ai dit en tout cas, je ne prends pas l'argent. Je ne vous demande pas l'argent. Vous voyez, non? La vérité, elle est amère. Je vous le dis toujours. Moi, j'étais chrétien. J'ai été baptisé, communié, confirmé. Toutes ces conneries-là. Et pourtant, zéro. Je suis sorti de dedans. Ils sont où ils sont maintenant? Ces mêmes Arabes, c'est les meilleurs traites. Je vous ai dit, ici, je vais vous montrer qui sont ces gens-là. Allons distinguer, c'est qui le il ici? On va les voir. Qui sont ceux-là qui ont fait un complot? Vous ne savez pas que les faux juifs, c'est toujours les mêmes races avec les faux blancs. Et ils sont alliés, ils sont amis avec les Arabes. Parce que je vais vous dire quoi? Les Arabes, leur aïeul qui? Ismaël, Dieu lui a révélé que ce n'est pas lui l'héritage. Ce n'est pas lui le fils, le garçon légitime. Donc, vu cela, il a gardé cette haine contre qui? Contre Isaac. Et à un moment donné, il a voulu tuer Isaac. Raison pour laquelle Sarah a dit, on doit chasser sa maman et puis lui. Ils ne vont pas rester ensemble. Pareil avec Esaü et puis Jacob. Toujours l'Éternel, il équilibre. L'Éternel, il crée le bon entre Isaac et puis Ismaël. C'est qui le bon? C'est qui le juste, le droit, l'héritier? C'est Isaac. Et c'est qui le méchant, le mauvais? Ismaël. C'est lui l'aïeul de qui? De la race de ceux-là vous appelez arabes. Donc, déjà, il avait de la haine. Le premier arabe avait déjà de la haine pour qui? Pour notre aïeul Isaac. Et cette haine a été cultivée au fil des années, ça s'est multiplié. On suit. Ça fait un. Deuxièmement, quand vous allez du côté d'Esaü et de Jacob, avant qu'ils ne naissent, quand vous allez dans Genèse, le chapitre 25, vous pouvez le lire, Dieu a révélé à la maman et non au papa. La prophétie a été donnée à la maman à qui? Rebecca. 2 nations sont dans ton ventre et ils seront ennemis dès le ventre. Dès le ventre. Donc, il y aura toujours, il n'y a rien que vous pouvez faire pour être amis long terme avec les faux blancs. Ça ne va pas marcher. Je dis, oubliez, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Si vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas comprendre. Ce n'est pas qu'on a de la haine ou bien ça n'a rien à voir avec ça. Je dis, ça n'a rien à voir. L'appel, c'est Dieu qui appelle, ce n'est pas vous. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas le christianisme. C'est ce que l'Éternel a dit à qui? À qui? À Paul. Allez lire Dieu a répété ça, il a révélé ça une fois encore à qui? À Paul. Allez lire Romains le chapitre 9. Donc, entre Esaü et puis Jacob, c'est qui le bon? C'est qui l'héritier? C'est Jacob. C'est qui le méchant? L'enfant de Satan, c'est qui? Esaü, les faux blancs. Et au fil des années, il a vendu son droit d'aînesse et il a commencé par cultiver la haine. Et la bénédiction était déjà prévue avant même que Dieu ne crée Amashiach, avant que Dieu ne crée Amashiach, avant que Dieu ne crée celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Dieu avait déjà réservé la bénédiction à qui? À Jacob. Ce n'est pas le jour là, quand il est né, ou bien le jour où Isaac voulait mourir, il a dit que c'est le jour là que du coup, comme vos pasteurs vous mentent, ils vous font croire que Jacob a volé la bénédiction. Il n'a jamais volé, c'est Dieu. On dit les pas de l'homme sont guidés par Dieu. Comment un homme peut comprendre ses propres pas? C'est impossible. La terre, tout ce qui a créé la terre, c'est l'Éternel. Il donne à qui il veut. Il fait abaisser certaines personnes et il élève d'autres personnes. Vous devez comprendre comme ça. C'est spirituel. L'Éternel, il équilibre. Donc,
ce n'est pas par coïncidence. Nos ennemis numéro 1, ce sont les Arabes et les faux blancs. Ça ne va jamais changer. Je dis, vous pouvez prier, vous pouvez jeûner comme vous voulez. Si vous ne voulez pas le comprendre, vous ne voulez pas l'accepter, dans les jours, les mois à venir, vous allez le voir. Et vous le voyez déjà. Vous voyez comment ils sont en train de traiter les Iraniens. Vous avez vu comment ils sont en train de traiter les Russes. Ça ne vous dit rien. Vous voyez comment ils sont en train de tuer leurs propres frères, les Arabes qui sont allés s'installer dans la Palestine. Les faux blancs qui se sont mélangés avec les Arabes, tout ça, ils se sont imposés. Vous voyez comment ils les ont tués. Plus de 40 000 morts, ils ont tué qui? Les faux blancs là. Donc, il ne faut pas penser, si vous pensez que vous allez faire ami avec eux, l'ami là, ce serait temporaire. Ça ne va pas durer. Parce qu'un jour, ils vont vous montrer leur vraie couleur. Ils vont vous montrer leur vraie couleur. OK? Ils vont vous le montrer. Et c'est ça qu'ils sont en train de montrer à l'AES maintenant. C'est ça qu'ils sont en train de montrer au Niger, au Burkina. Donc, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, ce que nous vous demandons, vous qui êtes musulmans là, vous qui défendez les Arabes là, je vous garantis, dans l'AES, quels sont les pays qui sont en train de former, d'enseigner, d'édifier dans le domaine de l'armement, le domaine nucléaire, dans l'aérospace, et qui est en train, vous allez voir c'est qui? C'est la Chine, la Russie, ok, la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. C'est les pays, ce sont ces pays que vous allez voir le plus. Vous n'allez pas voir les Arabes. Et si les Arabes viennent, ils ont leur grand intérêt là à apprendre. Mais ceux-là qui sont là en train d'apporter de l'aide d'une façon ou d'une autre, à l'AES, c'est qui? C'est la Russie. Je répète, c'est la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Voilà les pays, vous allez constater qui sont là. Vous n'allez pas voir les Arabes, l'Arabie Saoudite envoyer leurs militaires. Quels militaires eux-mêmes ils ont? C'est les Américains qui font leurs militaires. C'est les Américains et les faux juifs qui font leurs militaires. C'est ça qui font leurs militaires. Et voyez comment ils ont donné leur base militaire. Et c'est des gens qu'il faut suivre. Ce ne sont pas des gens, ils ne sont pas de bons exemples, ces Arabes. Quand nos soeurs vont là-bas, ils leur arrachent le passeport. Nos frères et soeurs vont là-bas, on leur arrache le passeport. Dans les pays du Golfe. Et ils sont utilisés pire que les esclaves. Et après, beaucoup de nos soeurs, de nos mecs qui vont là-bas en cherchant du boulot, ils sont utilisés comme des concubines, des esclaves de sexe. Et après ça, après que le chef ou le sultan a terminé de déguster nos soeurs, nos mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent leurs gros chiens, parce que c'est des fanatiques de gros chiens. Ils aiment les gros chiens, les lions, les panthères, les tiger lions, tout ça. Ils aiment avoir ces gens d'animaux. Et ils en ont beaucoup. Ils ont les gros chiens, je vous dis. Ils ont les gros chiens chez eux. Après avoir terminé de commettre l'abominable avec nos soeurs, nos mères, nos cousines, nos tantes qui sont là-bas en train de chercher, soi-disant, boulot. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est le tour de leur chien d'avoir des rapports sexuels avec nos soeurs, nos mères. C'est ce qui se passe dans les pays du Golfe. Ah ouais, ce sont les réalités, ils vous le cachent, mais voilà les réalités. Maintenant, ils sont où ces Arabes? C'est eux que vous voulez toujours défendre. C'est eux vos ennemis. Si aujourd'hui, nous sommes toujours en train, encore de souffrir à cause de nos péchés, qui a persisté, qui a enfoncé le couteau dans la plaie? Qui? C'est qui? C'est les Édomites et les Ismaélites, les Arabes et les faux blancs à travers l'islam et le christianisme. Je ne dis pas que les Chinois sont bons, sont meilleurs, non. Mais tout au moins, les Chinois n'ont pas imposé sur nous le Bouddha. Les hindous n'ont pas imposé sur nous l'hindouisme. Mais Mohamed, allez faire vos recherches. Il ne faut pas m'accuser et ne me courez pas là-dessus. Et je ne veux pas perdre de temps avec des illettrés. Les illettrés et les sans foi ni loi, vous qui n'étudiez pas, vous ne savez rien, vous courez seulement parce que votre papa était musulman, parce que votre grand-papa était musulman. Non, aujourd'hui, vous avez plus de 12 ans. Vous avez ce qu'on appelle en anglais le common sense. Et faites des études, des recherches. Quelqu'un qui a esclavagisé vos aïeux, qui a tué des millions de vos aïeux, ils ont castré vos aïeuls. Ce sont ces gens, leurs idoles que vous adorez, que vous suivez. C'est-à-dire vous êtes totalement aux bassesses. Vous êtes totalement aux bassesses.
Vous accusez les faux blancs. Mais c'est pire.